Mes remèdes contre une journée de merde. Cela va arriver parce que cela est déjà arrivé et parfois on ne peut pas le contrôler. Il y a des journées, on a beau se réveiller avec le meilleur état d'esprit, la plus grande positivité, on a beau recevoir des bonnes nouvelles, on n'est même pas encore sorti du lit. Parfois, la journée à laquelle on est confronté est une journée de merde. Donc j'ai des remèdes par rapport à ces journées-là où tu te dis mais quoi faire? Honnêtement, je suis perdu, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, j'ai l'impression que le lendemain sera de la merde, que cette semaine sera de la merde, que ce mois-ci sera de la merde, que cette année sera de la merde. Généralement, toutes ces réflexions émergent quand on a attesté, on a mis le tampon sur la journée, que celle-ci est de la merde. J'ai des remèdes qui vont permettre de remettre en ordre ton présent ainsi que ton futur, ou du moins sa perception ainsi que sa réalité une fois que le futur deviendra présent. Ouais. Donc déjà, première chose qu'il faut faire, quand tu as une journée de merde, il faut l'accepter. Parfois, il y a des journées, tu as beau faire quoi que ce soit, tu ne pourras pas le changer. Donc je vais donner des remèdes qui vont faire en sorte de changer cette journée de merde en une journée plus ou moins correcte, / beaucoup plus agréable, mais parfois ça fonctionne pas. Donc il faut toujours commencer, quand tu es confronté à une journée de merde, par l'accepter. Il y a des jours où par exemple tu peux te réveiller et tu es exténué. Tu te sens malade, tu as mal à la tête, tu as de la fièvre, etc. Chaque bruit, tu as l'impression qu'il y a un marteau-piqueur qui l'amplifie dans ta tête. Généralement quand c'est comme ça, tu vas pas passer une bonne journée. Donc il faut l'accepter, parce que tu es devenu ultra sensible au son de ton environnement. Et si tu vis dans une grande ville, aïe aïe aïe. Moi j'ai de la chance, je suis à la campagne. Il y a juste Woody Woodpecker qui est là-bas qui peut me taper sur le système, mais sinon ça va. Ou les avions de chasse qui viennent de Clermont et de temps en temps qui traversent le mur du son. Tu te dis, sommes-nous en guerre? On va espérer que ça ne le devienne pas. Pour l'instant, ils ne font qu'une seule chose, c'est de s'entraîner. Ouais. Donc mes remèdes pour une journée de merde, c'est premièrement, tu dois l'accepter. Il y a des jours, il faut juste accepter que voilà, la journée passe pas comme prévu. En l'acceptant, tu te libères du poids émotionnel que tu attaches aux situations extérieures. En acceptant, tu te sens mieux. En acceptant que tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas contrôler, tu te sens libéré. Laisse-moi répéter. En acceptant ce que tu ne peux pas contrôler, tu te sens libéré. Après, c'est pas tout. Il faut revenir aux choses pratiques. Quand tu sens que c'est une journée de merde où rien ne va, où on t'a planté, on a fait ceci, on a fait cela, fais le ménage dans ton présent, dans ton environnement. Nettoie, range, organise ce qu'il y a chez toi. Je t'assure que ça va te permettre de te sentir bien parce que c'est un accomplissement que tu peux obtenir très facilement. Nettoyer et ranger ne demande pas une grande réflexion, une grande complexité, de grands efforts, sauf si tu vis dans le bordel depuis plusieurs mois, et là, va falloir appeler du renfort. Mais si tu ranges régulièrement, que ton chez-toi ne ressemble pas à un dépotoir, mettre en rangement, nettoyer quand tu penses passer une journée de merde, va te redonner un peu le moral parce que au moins, tu vas voir que chez toi, tu as le contrôle de ce qu'il se passe. T'as peut-être pas le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, mais au moins, chez toi, tu as le contrôle de ce qu'il se passe, de ton environnement. Tu peux faire en sorte de bien te sentir, d'avoir un air sain chez toi. Aère les fenêtres, range, nettoie. Donc c'est quelque chose de très pratique. Après, quand tu as une journée de merde, à part le nettoyage et le rangement que je te recommande de faire, supprime tout ce que tu avais prévu. Tu es prévu de faire A, B, C, D, E, F, G, toutes les lettres de l'alphabet. Arrête. Supprime la planification d'aujourd'hui. Dis, ok, je fais ça demain, je fais ça dans 2 jours. Aucune pression aujourd'hui. Et va passer un maximum de temps à l'extérieur. Même s'il flotte, t'as forcément un kawaii, t'as forcément un parapluie. Achète-toi des bottes, va à l'extérieur, sens ton téléphone, respire l'air frais et je t'assure que ça ira mieux. Et après, il y a une autre chose que je te recommande de faire, comme remède, non pas du coup pour le présent, mais pour l'avenir. Parce que quand tu passes vraiment une journée de merde, t'es en train de faire une projection que l'avenir sera de la merde. Ne jamais, 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 jamais déterminer sa vie sur un événement de vie. Laisse-moi répéter. Ne jamais, 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 jamais déterminer sa vie sur un élément de vie.
Donc ce qu'il va falloir faire une fois que tu as fait le ménage, tu as pris l'air, tu as aéré, tu te sens mieux, mais tu sens qu'aujourd'hui, voilà, tu n'as pas fait ce que tu voulais faire, tout s'est pas passé comme tu voulais, mais voilà, il y a une petite amélioration. À ce moment-là, on va faire ce travail de visualisation et de planification, non pas de la journée d'aujourd'hui, mais de l'avenir par rapport à ce que tu souhaites. Tu vas avoir cette projection positive de ton avenir. Et ça va te permettre de te tirer au-delà, ce que même si aujourd'hui c'est de la merde, et que ça finit comme étant une journée de merde, malgré que j'ai nettoyé, malgré que j'ai rangé, malgré que j'ai pris l'air, malgré ceci, malgré cela, je sais que l'avenir sera différent. Je sais que l'avenir sera meilleur. Donc vraiment avoir toujours ce truc de j'accepte que cette journée c'est de la merde, je reste pas à pleurnicher sur mon canapé, je m'active un peu chez moi, je fais du rangement, je crée de l'espace. Parce que pour que de la vie puisse émerger, il faut de l'espace. Littéralement en plus. Si tu veux avoir plus de vie chez toi, il faut qu'il y ait de l'espace chez toi. Tu ne peux pas inviter 50 personnes chez toi si tu es dans un studio. Tu ne peux pas inviter 50 personnes chez toi si tu es dans une maison où il y a des meubles sur chaque mètre carré. Donc il va falloir créer de l'espace pour que la vie puisse émerger. C'est le même principe. Sauf que là, tu fais en sorte que cette vie, c'est toi qui la portes. Tu n'attends pas qu'elle vienne de l'extérieur. Ouais. Une fois que tu mets tout ça en place, tu finiras peut-être la journée comme étant une journée de merde, mais tu seras au moins fier de ce que tu as fait, d'avoir fait ton lit, d'avoir rangé, d'avoir nettoyé. Et il y a de grandes chances qu'au moins demain, cette journée ne soit pas de la merde, parce que tu la commenceras dans un univers, dans un environnement beaucoup plus agréable à vivre, où tu auras plus de capacité à te projeter dans l'avenir, parce que plus il y a de l'espace autour de toi, plus tu as cette capacité à développer de la créativité. Et l'imaginaire, la visualisation, c'est de la créativité. C'est savoir embriquer des idées et se voir à travers celles-ci et de se dire « oui, c'est possible ». Allez, ciao.